Hey, what's up tout le monde, c'est Ardaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les mangas en édition Deluxe que j'ai en anglais, avec aussi quelques autres éditions, car j'ai envie de vous faire découvrir qu'est-ce qu'on peut trouver sur le marché anglais. Car je sais de plus en plus de gens parlent anglais, ou du moins arrivent à le lire ou le comprendre, et franchement, sur le marché anglais, il y a de sacrées éditions Deluxe, et aussi des éditions qui ne sont soit pas éditées ou soit impossibles à trouver. Je vais vous montrer quelques mangas que en français on ne trouve plus, ou du moins on les trouve sur Vinted à 400 balles, et en anglais c'est quand même beaucoup plus simple de les trouver. Et à côté de ça, je vous donnerai aussi le prix de chaque manga, comme ça vous avez une idée sur la différence des prix sur le marché anglais et français, et aussi la différence entre certaines éditions françaises de luxe qu'on a pu avoir et la différence entre l'édition de luxe anglaise. Et sur certains mangas, et c'est super intéressant de voir la différence. Alors, on va commencer avec le Saint Graal d'édition de luxe. On va parler d'édition de luxe de Berserk. Alors, cette édition de luxe, elle est juste magnifique. Je l'ai déjà montré auparavant, mais franchement, je me lasse jamais de la montrer. Alors, couverture en cuir, couverture rigide que j'adore. Dans chaque volume de luxe, on aura 3 volumes. Au niveau des prix, on est à 42 à 48 euros. Moi, il faut savoir que pour tout ce qui est achat de manga en anglais, j'utilise Amazon, ça marche très bien. Et en général, tout ce qui est manga, les prix varient assez souvent. Donc au plus bas, on peut le trouver à 40, 42 euros, mais en général, ils sont à 48 euros. Pour vous donner aussi une petite idée de grandeur, parce que des fois en vidéo, c'est un peu dur de voir, je vais vous mettre un manga à côté, et vous pouvez voir, c'est quand même super mastoc aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une lecture et réaction de Adieu Eri, on n'a pas oublié sur ça. Au niveau de cette édition, franchement, rien à redire, elle est magnifique. La tranche comme ça dans votre mangatech, mais qu'est-ce que c'est beau. Et puis aussi, Berserk, la qualité du manga est juste exceptionnelle, et sur un grand format comme ça en papier, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, pour les gens qui ne connaissaient pas cette édition, franchement, elle est belle. Le seul bémol, c'est qu'elle est assez chère. C'est pour ça aussi que ça me ralentit un peu sur ma découverte de Berserk, parce que 40 à 48 euros, le volume de luxe qui est 3 volumes, ça fait assez cher, mais franchement au niveau rendu et au niveau plaisir de lecture, moi je trouve que c'est juste magnifique. Édition suivante, encore une masterclass d'édition. On va parler de l'édition de luxe full color de Parasite. Et regardez-moi, qu'est-ce qu'elle est belle comme ça en blanc et rouge, avec sur la tranche le P pour Parasite. L'édition coûte 19,64 €, du coup plus ou moins 20 euros. L'édition sera complète en 8 volumes, du coup chaque tome aura une lettre de Parasite. Quand je l'ai acheté, j'avais vraiment peur d'avoir des couleurs pastel un peu dégueulasses, et franchement ils ont fait un sacré boulot. Déjà, j'aime beaucoup la première page comme ça, avec les dessins en rouge, franchement je trouve que c'est super stylé. Et au niveau des couleurs, franchement, encore une fois, c'est très joli. Comme vous pouvez le voir aussi, au niveau édition de luxe, les Anglais, ils aiment beaucoup les couvertures rigides, et moi, j'adore ça. Édition suivante, on va clasher Crunchyroll avec leur édition, mais toute pourrie, de Hokuto no Ken. Je vais vous présenter Fist of the North Star, l'édition anglaise de luxe, et regardez-moi ça, qu'est-ce qu'elle est belle, avec les étoiles en relief sur la couverture. Je sais pas si on voit avec la lumière. La tranche aussi est juste super jolie. Au niveau prix, quand tu regardes le prix de l'édition française, édition anglaise, mais c'est ridicule. On est à 19,50 € avec une couverture qui est une couverture rigide. On aura le même nombre de pages que l'édition française. Au niveau format, on est un peu plus grand qu'un manga classique, parce que moi, l'édition française, à part le prix que je trouve ridicule, et pour une édition qui est censée être de luxe, je n'aime pas le format. Je trouve que c'est vraiment tout petit, c'est pas top, je trouve ça pas top. Et là, pour 4 € de plus, tu as cette édition là qui est juste grand format, magnifique, couverture rigide. Franchement, si tu parles anglais, que tu arrives à comprendre l'anglais, mais franchement, fonce acheter Fist of the North Star, l'édition anglaise, qui est juste magnifique. Édition suivante, le manga n'est pas encore sorti en France, mais il sort le mois de février. Franchement, ce manga est juste énorme, foncez, allez le découvrir. On va parler de l'édition de luxe de Dementia 21. Franchement, j'adore les couleurs choisies pour la couverture, ou que ce soit pour la tranche. Le manga est complet en 2 volumes, même si c'est plein d'histoires courtes. C'est un peu Junji Ito style, avec beaucoup d'humour noir et des dessins qui sont un peu dérangeants.
Mais franchement, si tu aimes l'humour noir ou que tu aimes Junji Ito, tu vas kiffer Dementia 21. Au niveau du prix, on est à 25 € le tome, mais je viens de regarder et actuellement c'est introuvable. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance de les trouver quand je les ai trouvés. Au niveau du format, on est encore sur un format qui est un grand format. Les Anglais adorent ça. J'espère vraiment que la version française sera sur le même format parce que ce soit Berserk ou même ce style de manga, franchement avec des grands formats, mais c'est tellement plus agréable à découvrir. Si tu ne connais pas Kago, franchement, fonce découvrir Dementia 21. Édition suivante, on va parler d'un classique dans l'horreur. On va parler de l'édition Deluxe de L'école emportée. En anglais, c'est Drifting Classroom. J'adore cette édition, je trouve que la couverture est super jolie. J'adore aussi ce rouge avec ce noir, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Au niveau prix, on sort entre 25 et 30 €, comme d'hab sur Amazon, ça varie. Si tu connais pas L'école emportée, franchement c'est un classique de l'horreur. Kazuo Umezu a franchement inspiré Junji Ito. Du coup, si tu connais pas, franchement va le découvrir. Ce manga est un classique de l'horreur. Dernière couverture rigide de la vidéo, on va parler de l'édition Deluxe de Vinland Saga. Encore une fois, je trouve que c'est super bien réussi. Chaque volume ont une couleur différente. Je mettrai une photo pour voir un peu à quoi ça ressemble les uns à côté des autres. Au niveau prix, on se retrouve à 20 €, mais il faut savoir que dans chaque volume de luxe, on aura 2 volumes classiques. Du coup, en France, on paierait ça 14 €, et ben là, t'en payes ça 20. Encore une fois, les Anglais, ils adorent les grands formats. Le format est un peu plus grand, et franchement, moi, je suis pour les grands formats. Sur certains mangas, ça rend les dessins mais encore plus agréables et je trouve que ça ajoute à l'expérience de lecture. Du coup, si tu es intéressé, 20 € pour Vinland Saga, et encore une fois, c'est très très joli. Édition suivante, c'est fait par le même mangaka que Vinland Saga et je l'avais acheté avant que l'édition Perfect française sorte. On va parler de l'édition Deluxe de Planetes qui est complet en 2 volumes. Alors il faut savoir que chaque volume, moi à l'époque je les avais payé 18 €, mais actuellement, encore une fois sur Amazon, c'est introuvable, il faut espérer qu'il y ressorte. Au niveau format, encore une fois, on se retrouve sur un format qui est un peu plus grand qu'un format classique, et franchement pour ce slice of life qui se passe dans l'espace, c'est super agréable. Je suis pas sûr si la version française est aussi sur un grand format. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez, mais franchement, je m'en rappelle, j'avais lu ce manga il y a plus d'un an de ça, mais sur le grand format avec tout ce qui se passe dans l'espace, c'est juste incroyable, c'est super beau. Si tu aimes l'espace, franchement, et que tu n'as pas encore lu Planetes, fonce, c'est super cool. Dernière édition pour cette vidéo, c'est le gros plus de pouvoir parler anglais parce que ce manga est quasiment introuvable en français, et si tu le trouves, c'est un prix mais ridicule. Je l'ai vu l'intégrale à plus de 400 balles sur Vinted. On va parler de l'Omnibus de AM E-Hero. Franchement, j'adore ce manga, c'est un manga sur les zombies. J'adore aussi les tranches qui sont simples mais efficaces. Niveau prix, comme d'hab sur Amazon ça varie, ça peut être très bien de 16 à 24 €. Faut savoir aussi que ce manga, même en anglais, est difficile à trouver. La série est complète en 11 volumes. Et à partir du volume 7, ça commence à être difficile. Mais le manga est toujours publié en anglais. Du coup, on croise les doigts et on aura le reste des mangas qui sont difficiles à trouver. Cette série est incroyable. Si tu connais pas, j'ai envie de te la recommander, mais vu qu'elle est dure à trouver, soit tu l'achètes en anglais, soit tu la lis autre part, si tu vois ce que je veux dire. Niveau format, on est sur le même format qu'un volume français. Il faut savoir que Omnibus, ça veut dire qu'il y a 2 volumes à l'intérieur d'un volume. Et franchement, AM E-Hero, c'est un super manga, donc si tu peux le découvrir, vas-y fonce, c'est une tuerie. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de me laisser un j'aime. Dis-moi dans les commentaires si tu as aimé ce genre de vidéo et tu as peut-être envie que j'en fasse plus, que je vous montre l'édition un peu plus en détail. Moi franchement, ça me ferait super plaisir de vous faire découvrir tout ça. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas, abonne-toi, rejoins la famille. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.